Les ennemis changeront le langage. Ils attendront longtemps. Ils ont entendu. Ils ont entendu. Ils ont encore entendu. Encore. Ils ont entendu. Mais à la fin, ils diront que ton Dieu est puissant. Alléluia. Yes. Il ne faut pas qu'ils meurent tous. Ne cherche pas à les tuer tous. Gardez-les en vie. Tu as gêné. C'est tue-les. Mais ils ne meurent pas. Change le langage. Ne tue pas. Quelques-uns doivent encore rester. Alléluia. Ils doivent encore rester. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, moi je n'ai pas d'ennemi. Bien aimé, même Dieu a un ennemi. Satan. Il s'est fait lui-même ennemi de Dieu. Il y a des gens qui deviennent tes ennemis pour rien. Tu ne les as rien fait. Alléluia. Je ne les ai rien fait. Satanas, l'adversaire, il s'est fait lui-même ennemi de Dieu. Tu ne leur as rien fait. Alléluia. Mais cherche ta mort, ta destruction. Tu penses que les gens ont des ennemis parce qu'ils aiment? Non. Non, bien aimé de Dieu. Quand Dieu dit, Jésus dit, priez pour vos ennemis. Les gens disent les ennemis, c'est les démons. Non, on ne prie pas pour les démons. Les hommes. Et même ils sont devenus nos ennemis. Qu'est-ce que je lui ai fait? Rien. Tu vois quelqu'un n'a rien fait. Nasaloni. Tu es bani kutute. Oye bingat na biote. Bon kasi la ngabo. Alléluia. Oui, il y a un pasteur qui m'a dit, il est pas dans un tanga. Il y a un monsieur qui dit, pasteur qui n'a la ngabo. Oh, bon, il sera la ngabo. Oh, on a laissé la ligne. N'a pas payé au thé. Oh, il y a la masse dans le soir. Oh, bon, ça nous voit sur le matin. Alléluia. Mais c'est quoi ça? Je ne te connais pas. Toi, il vanité, maman. Alléluia. Il voit qu'il y a un souka à Mikonga. Il y a un vent dans la ville de ma campagne. Toi, il vanité, tout dans nulle part. Il y a des gens qui ne t'aiment pas pour rien. Mais qui ne meurent pas. Change façon de prier. Change ta façon de prier. Alléluia. Toi-même, tu iras avec ton invitation aller lui donner pour le mariage. Tata Moissi. Invitation à l'Ibala. Yangoyo. Yanam Yazoulienne. Yamadia. Non. Yazani. Non. Tata Moissi. Yangaï. Alléluia. Yangaï. 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 Alléluia. Yangaï. Bien-aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Moi, fille éternellement, notre Dieu peut nous délivrer. Il a le pouvoir de le faire. Mais même s'il ne le fait pas, on ne s'agenouillera pas devant toi. La parole est tellement puissante, frères et sœurs. La parole est tellement glorieuse. Dieu a donné la parole à l'homme pour que l'homme continue la création. Tous les êtres que Dieu a créés, il n'y a que l'homme qui a la parole. Pourquoi? Parce que l'homme continue à créer. Dans la parole, il y a la création. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la restauration. Dans la parole, il y a l'élévation. Dans la parole, il y a la grandeur. La parole, c'est une sémence. On n'aide pas la parole, on libère seulement la parole. Libère la parole dans ta vie. Alléluia. Et la parole va se battre avec tes ennemis. Bien-aimé de Dieu, moi je suis sûr que la parole a un pouvoir. La parole a une puissance. La parole a une force. Libère seulement la parole. Moi j'ai lu la Bible. Bon, il y a des gens qui disent que Habakkuk avait raison. J'étais à mon poste. Je veillais pour répliquer. Habakkuk vraiment. Alléluia. Quand l'Éternel me parlait, Habakkuk cherchait des mots. Quand Dieu va me parler, moi je vais répliquer. Ah bon? Il était au poste.
je vais dire à Dieu. Dieu va lui dire, Habakkuk, cette prophétie a été donnée pour un temps déjà fixé. Dieu, quand il te donne une parole, il fixe déjà la date. Il sait déjà que ça se fera à telle date. Alléluia. La prophétie marche vers son terme. La prophétie a des jambes. Alléluia. Tu peux faire courir la prophétie. Par ton comportement, par tes gestes. Et tu peux retarder aussi la prophétie. Parce que Dieu dit, si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Écris la prophétie. Afin qu'on la lise. Quand on dit on, ce sont des gens, des personnes. Quand on dit on frappe à la porte, ce n'est pas un animal, c'est une personne. Que on. Bien aimé, Dieu va faire que les gens, quand ils te regardent, ils lisent ta prophétie. Amen. Dieu m'utilise beaucoup aussi dans la prophétie. Quand tu regardes, je peux prophétiser. Tu peux voir 10 hommes de Dieu. Ils disent la même chose. Comment ils arrivent en te regardant? Parce que ta prophétie est écrite sur ton front. Amen. On la lise. Bien aimé, c'est lui que Dieu a béni. Personne n'a le pouvoir de le maudire. Amen. Même si tu es Noé, il voulait maudire ses enfants. Mais il n'a pas pu. Parce qu'en sortant de l'arche, Dieu a béni ses enfants. Noé et ses enfants. Donc, comme ils étaient bénis, Noé ne pouvait pas. Noé a cherché celui qui n'était pas béni par Dieu, le petit-fils. Toi, du fait que Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Amen. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Jamais. Parce que tu es béni de Dieu. Tel que tu es là, aucun sorcier ne peut te manger. Amen. On ne parle même pas des sorciers. Ils ne pourront pas te manger. C'est moi, je dis, je mange la chair de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Et s'ils mangent la chair, ils boivent le sang. Mais moi, je mange la chair de celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui est l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, à l'étoile brillante du matin, le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Je mange sa chair, je bois son sang. Ce n'est pas le même sang. Je suis plus fort que toi. Alléluia. Tu es plus fort que les sorciers. Oh, mais matin, la foi. Oh non, la foi. Dis encore Amen. Bien-aimé de Dieu, aucun sorcier ne peut être plus fort que toi. Je dis, vous mangerez ma chair. Vous boirez mon sang pour être comme moi. Amen. Alléluia. Il y a un occultiste qui m'a dit, papa, tu sais, cette parole est profonde. Parce que nous, quand on était à l'occultisme, si un grand maître meurt, son corps est mis à côté. Celui qui va le remplacer, on va soutirer une partie de sa chair. Et son sang, faire manger à celui qui va le remplacer. Afin qu'il ait le pouvoir de celui qui est mort et qu'il soit encore au-dessus. Je dis, ah bon? Ah donc c'est comme ça que Jésus a dit, vous mangerez ma chair, vous boirez mon sang, pour être comme moi. Ah bon? Et un sorcier va faire quoi? Lui, il a mangé la chair de mon tagine de ma kwanza. Moi, Alléluia. Bien aimé, la parole est puissante. C'est pourquoi Dieu a commencé avec la parole, avec Abraham. Abraham reçoit la promesse. Là, il dit, il avait 75 ans. Hein, on a lu ça. Quand il est sorti de Charan pour aller à Canaan. Maintenant, nous commençons la mise à jour de la foi. Abraham continue à marcher. Mais bien aimé, 10 ans après, on arrive déjà au verset 15, au chapitre 15, parce que le verset, chapitre 13, c'est la séparation avec l'autre, chapitre 14, l'autre, mais chapitre 15. La Bible dit, écoute la folie un peu d'Abraham. Là où je vois Abraham commencer à péter les plombs, c'est notre Père. Alléluia. C'est comme ça qu'on analyse. Analysons la vie de ceux qui ont vécu avant nous pour comprendre leurs erreurs.
Alléluia. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Amen. Et la récompense, ta récompense sera grande. Abraham répondit à Dieu, Seigneur, oh, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alléluia. Abraham, après 10 ans d'attente, à 85 ans, il appelle sa maison. Il fait une réunion de famille. Il dit, bon, Dieu m'a promis la postérité, mais en tout cas, je commence un peu à me fatiguer. 10 ans, il n'y a toujours rien. Donc, moi, je vais convoquer ma réunion, je vais aider Dieu. Je vais choisir celui qui va me remplacer. Mon héritier, toi, Eliezer de Damas, comme tu es le premier esclave né dans ma maison, toi, tu seras mon fils. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu attends la foi, ne cherche pas de solutions par toi-même. Tu attends un miracle, attends. La foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Il faut vivre dans la fermeté. Dieu a parlé, j'attendrai. Même si ça ne vient pas aujourd'hui, je continuerai à attendre. Amen. Alléluia. Amen. Même si elle tarde, attends-la. Abraham a attendu après, il a lâché. Il va commencer à trouver des solutions lui-même. Seigneur, non. J'ai attendu trop longtemps, maintenant je vais t'aider. J'ai dit, frère, il ne faut jamais aider Dieu. Amen. Jamais aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Il faut laisser Dieu faire lui-même. Alléluia. Amen. Il a voulu aider Dieu. La Bible dit, alors, la parole d'Éternel lui fit adresser. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ça, c'est la première erreur d'Abraham. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Oh, gardez bien, de tes entrailles. Ça aussi a été un problème pour Sarai. Parce que tu vas voir qu'après, Sarai va dire à Abraham, oh non. Et Dieu a dit, il sortira de tes entrailles, pas de mes entrailles. Alléluia. Dieu a dit, sortira de tes entrailles. Donc ce n'est pas moi. Je ne suis même pas concerné. Donc, on va trouver une autre solution. D'abord, Abraham cherche la solution. Ce sera après, c'est sa femme qui créera encore un problème. Et toutes ces choses-là vont retarder la promesse. On dit encore Amen. Oh, donnez-moi un bon Amen. Est-ce que je suis Alicia? Est-ce qu'on aime la parole ici? Est-ce que c'est l'église de l'apôtre Sylvie? Je vais entendre les gens crier pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, Abraham, Dieu nous dit, cet enfant sortira de tes entrailles. Ça, c'est le problème. Ces mots-là, quand tu parles avec Sarai, fais attention. Elle est docteur en mathématiques, en philosophie. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, fais attention avec des mots. Parce qu'ils sont prudents. Ils tiennent les mots. L'enfant sortira de tes entrailles. Alléluia. Amen. De tes entrailles. Qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel. Je vous ai dit hier, il y a deux sortes d'enfants. Il y a des enfants terre et des enfants étoiles. Alléluia. Moi, je ne voudrais avoir que les enfants étoiles. Qui séparent les saisons des gens. Qui brillent. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Dieu lui montre. Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et il lui imputa à justice. Alléluia. Amen. Dieu parle à Abraham. Dieu parle à Abraham. L'enfant sortira de tes entrailles. La foi, une ferme assurance de ce qu'on espère. Dans la foi, il faut avoir l'assurance ferme, mais de ce qu'on espère. Si quelqu'un n'a plus d'espoir, d'espérance,
il ne peut pas avoir la foi. La foi commence d'abord avec l'espoir. Oh, dis encore amen. Celui qui a perdu l'espoir ne peut jamais dire que j'ai la foi. Il faut commencer par l'espoir. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui cherchent des miracles, mais l'espoir est parti. L'espérance est partie. Si tu n'as pas l'espérance, tu n'arriveras pas à la foi. On commence par l'espoir. Frère, est-ce que Dieu peut faire, je ne sais pas, prier quand même? Non, tu ne verras rien. Les boumoutoulou, tu zengou, zéro. Alléluia. Il faut avoir l'espoir d'abord, que demain sera meilleur. Avec Jésus, il y a tout l'espoir. Alléluia. Demain sera bon. Même un arbre a de l'espérance. Quand on coupe un arbre, demain l'arbre commence à fleurir. Mais l'homme que Dieu a créé n'a plus d'espérance. Bien aimé, du fait que tu manques d'espoir, l'espérance, tu n'as pas la foi. Et tu ne verras jamais un miracle. Alléluia. On commence à espérer d'abord que Dieu peut faire. Dieu est capable de faire changer ma vie. Bien aimé de Dieu, l'espérance, la foi, une ferme, la fermeté. La fermeté. Je viens, je reviens, tu me dis les mêmes mots, le même phrase. Mais Abraham a perdu cette fermeté-là. Abraham dit non, Seigneur, non, c'est Eliezer de Damas, c'est Eliezer de Damas. Je pense qu'Abraham aussi était têtu. Non, mais moi j'ai choisi Eliezer de Damas. Tu avais promis d'enfant, maintenant ça fait 10 ans passés, il n'y a rien, alors je ne veux pas qu'on se moque de moi, je veux aussi t'aider. Donc, moi, j'ai choisi Eliezer de Damas. On reste des amis, mais côté enfant, laisse tomber. De lui dire non. Il sortira de tes entrailles. Gardez ça très bien. Bien aimé, la première fois, Abraham fait des erreurs devant Dieu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Jacques va dire, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, dans Jacques chapitre 1, 5 à 6, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche. Et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Qu'un tel, cette phrase-là, vraiment, je l'ai soulignée. Et ça me fait peur, cette phrase-là. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'il ne s'imagine pas. Alléluia. Qu'un tel homme dans espèce de les gens comme cela, même la note, alléluia. Qui ne s'imagine même pas. Donc Abraham attendait, mais il doutait. Voilà pourquoi nous prolongeons le temps de l'exaucement. Il y a une personne qui m'a dit, pasteur, apôtre, moi, j'attends le temps de Dieu. Je dis le temps de Dieu. Parce qu'il y a, nous prêchons toujours 2 temps. Alléluia. Nous prêchons toujours 2 temps. Nous prêchons le temps des hommes et le temps de Dieu. C'est ça qu'on dit souvent. Alléluia. Nous prêchons le temps des hommes et le temps de Dieu, le temps de l'heure comme ça, et le temps de Dieu. Kairos. Alléluia. Bien aimé, nous disons, il y a un temps. Dieu a un temps. Mais je me suis posé la question. Le temps de Dieu dépend de qui? J'ai demandé aux gens. Le temps de Dieu dépend de qui? Le peuple m'a dit, ça dépend de Dieu. Et j'ai dit, le temps de Dieu ne dépend pas seulement de Dieu. La mise à jour de la foi. Le temps de Dieu dépend de ta maturité. Amen. Oh, quelqu'un me suit très bien? Amen. Le temps de Dieu dépend de ta maturité. Aussi longtemps que tu n'es qu'un enfant, tu diffères en rien à un esclave. Quand tu vas avoir la maturité, c'est ce moment-là que Dieu va te donner. Oh, moi j'attends le temps de Dieu. Dieu attend aussi que tu deviennes mature. Aussi longtemps que tu n'es pas mature, tu ne rentreras jamais dans le temps de Dieu. Ça dépend de toi. Pourquoi
ça n'arrive pas? Parce que Dieu trouve que tu n'es différent d'un esclave. Tu n'es qu'un enfant. Dieu, des fois, il nous éprouve. Dieu te donne 10 000 euros. Il va voir comment est-ce que tu vas réagir avec les 10 000 euros. Mais dès que tu as 10 000 euros, église, tu as disparu. Parce que tu as 10 000. Tu commences à prendre les autres comme des kabiloko. Chilo, kabiloko. L'église, bien aimé de Dieu. Dieu dit, mais avec 10 000 euros, il se comporte comme ça. Tu lui donnes 1 million. Ne t'imagine jamais. Jacques nous a déjà dit cela. Ami constaté. Frère, comme il constaté. Que nous avons appelé sur 1 million. Parce que 10 000 wanakutu. Et pengui sayo. On a 3 femmes. Na Kinshasa n'est pas bala. Les bombes à 10 000. Et plein de choses autour. On ne savait pas 1 million. Hey! Jacques est terrible. Alléluia. Ne t'imagine qu'on connaisse ça. Non, pour tout le monde, papa, notre bamba. Qu'on connaisse ça pour tout le que dans le pied d'amour. Le temps de Dieu dépend de ta maturité. Patron français, patron européen. Il a de grandes entreprises. Maintenant, la t-shirt. Ma basket, non, mon aïe. Mais biso kaka. C'est un biso. Na Weston, na si vous l'avez beau. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le fait que tu n'es pas mature, ce n'est pas Dieu. C'est toi-même le sorcier de ta vie. Même un chef d'entreprise n'est pas donné son entreprise à un enfant qui n'est pas mature. Il attend que tu grandisses, que tu deviennes mature, que tu arrives à maîtriser les choses. Que mon langue s'est rajoutée. Au milieu de l'âge de 60 ans, mais mon Dieu petit. Le roi de 1 million de diamants. Alléluia. Il y a un jeune, mon frère, comme tu es venu en Europe, demain on va aller à l'église. Ah, vieux, on va aller signer la Kitty. On va aller signer la Kitty. Oh, ah, vieux, on a une apôtre, on va aller à Benga. Non, bah, il y a une église, non. Tout ça, mais vous avez un visa, tu as un côté. C'est quoi ce que tu as commis? La vie, frère. Bah, il y a un banga. Il va se mettre dans un zembo. Bah, il y a un banga au palaki. Bah, il y a un banga. Ah non, vieux, tu as un banga. Frère, je suis pasteur. Mais oui, vieux, tu as un banga. Alléluia. Pas au Mukanda. À Saliboyan. Bitumba. Papa, bon de la peau, n'a pas bêtise qui botte dans l'offrande. Réché. Frère, on ne sait pas ça. On ne sait pas ça. Frère, Dieu n'est pas bête. Alléluia. La prophétie marche vers son accomplissement. La prophétie a été donnée pour un temps déjà fixé. Dieu fixe les temps. Dieu, avant de te donner une promesse, il sait déjà quand est-ce que tu auras cette chose-là. Mais si ça ne vient pas, tu peux le faire courir. Mais si ça ne vient pas, attends. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, lorsqu'on arrive à avoir une autre bêtise, au verset 16 plutôt, la Bible dit, verset 1, chapitre 16, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Il avait une servante. Alléluia. Il avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle 2 enfants. Abraham écouta la voix de Sarai, il n'y a pas profité. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. 2 ans plus tard, Abraham, son mari, dit à Sarai, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle 2 enfants. Abraham écouta la voix de Sarai, il n'y a pas profité. Alors Sarai, femme d'Abraham, donna, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari.
Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Charan. Là, Abraham a 85 ans. Alléluia. 10 ans après, Abraham va aider Dieu. Alléluia. À profiter. Abraham va aider Dieu. Pourquoi? C'est parce que Sarah pouvait se justifier. Dieu a dit quoi?